Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence. Nous continuons sur l'interprétation de mécanique quantique. Nous devons aussi parler du lien qui doit exister entre le monde quantique et le monde classique. Le monde classique, celui des objets macroscopiques et de la vie de tous les jours, est construit à partir d'éléments plus simples tels que les atomes et les molécules, qui, eux, obéissent aux lois de la mécanique quantique. Par conséquent, on devrait pouvoir déduire les lois de la physique classique à partir de celles de la mécanique quantique. Il y en a de même des concepts de la physique classique, comme celui de position précise, de valeurs définies lors de mesures, etc. Si l'on insiste pour interpréter la mécanique quantique en utilisant des concepts classiques, comme le fait l'interprétation de Copenhague, nous avons vu les difficultés que cela soulève. En particulier ici, comment espérer déduire les lois et concepts de la physique classique à partir d'une théorie et de son interprétation où les concepts classiques sont présupposés? Ce type de déduction se mord la queue et ne pourrait être qu'une tautologie qui n'explique rien. Arrêtons d'interpréter à tout prix directement la mécanique quantique en termes de concepts classiques. Prenons l'exemple bien connu de la position et de l'impulsion, ainsi que du principe de la détermination qui leur est associé. La position est en fait un concept classique, macroscopique. L'état du système, par exemple une particule, ne contient aucune référence à une position ou une impulsion. C'est juste un vecteur d'état dans un espace de Hilbert. Ce n'est que par les projections sur une base privilégiée, une base de cet espace, la base position, reliée au concept classique, que cette notion d'observable position se dégage. Par conséquent, le problème n'est pas tant de savoir comment décrire le système en termes de position et impulsion, ni de savoir pourquoi il y a une indétermination quantique, mais de savoir pourquoi telle base privilégiée correspond avec le concept classique de position ou d'impulsion, puis de voir pourquoi, à notre échelle, l'indétermination disparaît. En fait, ce dernier point est alors évident, vu la petitesse de la constante de Planck, et alors également comprendre la raison des valeurs définies, observées au niveau classique. Éviter de décrire le système avec des concepts classiques n'est pas toujours une chose aisée. Ainsi, parler de l'électron dispersé, comme on le lit parfois dans certains ouvrages de vulgarisation, ou comme j'ai pu le dire, c'est faire appel, par contraste, au concept de position précise. Et la dispersion, en elle-même, est aussi un domaine, une zone de l'espace, constituée d'un ensemble de positions clairement définies. Acceptons la mécanique pour ce qu'elle est, et si l'état, le vecteur dans l'espace de Hilbert, la fonction d'onde, n'est pas nécessairement l'objet physique ou sa représentation directe, il doit être considéré comme une représentation qui en contient tout, pour autant que nous sachions. Qui en contient tout ce qu'il y a à savoir. Pas de concept classique dans un vecteur de Hilbert, de l'espace de Hilbert, c'est juste un élément d'un ensemble d'états, et c'est tout. Et il ne faut pas y rajouter des concepts simplement parce que nous en avons l'habitude. Bien sûr, comme je l'ai dit, les concepts des deux mondes sont liés. Le macroscopique découle du microscopique, et le concept de position découle d'une manière ou d'une autre de la mécanique quantique. Mais avant de comprendre
comment B découle de A, comment A et B sont liés, comment B peut être décrit par A, dont il est l'essence. Il faut d'abord savoir ce que sont A et B, et certainement pas décrire A à l'aide de B, donc ne pas faire l'inverse. Voilà, nous continuerons l'analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.